Jérusalem, oh Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une Joël chapitre 3, versets 9 à 12. sous ses ailes. Publiez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les hommes vaillants, que tous les gens de guerre s'approchent et qu'ils montent. Forgez de vos royaux des épées et de vos serpes des lances, et que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là où Éternel fait descendre tes hommes vaillants, que les nations se réveillent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat à vous. Puisse le Seigneur vous bénir, et c'est ma prière également que le Seigneur puisse bénir notre méditation aujourd'hui, que j'ai intitulée, donc c'est la troisième partie de ces présages d'Armageddon que nous avons sous les yeux, et elle s'intitule « Détails prophétiques de la troisième guerre mondiale ». Détails prophétiques de la troisième guerre mondiale. Alors, je l'ai intitulé comme cela, non pas pour surfer sur la vague de l'intérêt prophétique qui atteint souvent son pic à chaque fois qu'un nouvel événement d'une nouvelle ampleur voit le jour sous nos yeux, à travers notamment les médias, parce que grâce à Dieu, nous ne voyons pas de nos propres yeux, autrement nous devrions en souffrir plus que les prix du pétrole. Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que ce que la Bible présente et comment la Bible, la parole de Dieu, nous présente ce dernier grand conflit qui impliquera, encore une fois, de nombreuses nations du monde, mais cette fois-ci dans une ampleur sans précédent, à savoir qui dépassera de loin celle de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans notre désir, frères et sœurs, de comprendre le sens des événements politiques, internationaux et économiques qui caractérisent ces derniers temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, dans notre désir de comprendre cela et dans notre aspiration d'être et de devenir des étudiants assidus et fidèles des prophéties, eh bien, il y a une chose qu'il nous faut avant tout comprendre et saisir. Et cette chose-là, j'aimerais attirer votre attention vers elle dans les paroles de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, verset 9. Où ici la parole de Dieu nous présente un principe spirituel qui est sous-jacent et qui devrait être sous-jacent à toute notre étude des prophéties et à chaque étude dans laquelle nous nous engageons de la prophétie. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset
19, nous lisons, et ici dans le contexte, vous voyez que l'apôtre Pierre était ici en train de parler de l'expérience que eux, les disciples, avaient faite avec le Seigneur Jésus, et il disait, en parlant de lui, de Christ, verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire lorsque cette voix lui a été adressée par la gloire suprême, de point, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Verset 18, et il disait, « Et nous avons entendu, nous les disciples, nous avons entendu cette voix de Dieu, cette voix du Père venant de la gloire suprême, cette voix venue du ciel, lorsque nous avons été avec lui sur la sainte montagne. » Et donc il parle bel et bien de la montagne de transfiguration lorsque Jésus fut transfiguré en leur présence et également en la présence de Moïse et de Élie. Mais il ne s'arrête pas là parce qu'il dit que cela même, ce n'est pas le summum de notre expérience de croyants et de chrétiens. Parce qu'il ajoutait, et je le lis tel que cela se présente en partie dans la Bible seconde de 1910, « Nous avons aussi la parole des prophètes, d'autant plus certaine à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour resplendît et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. » Donc, vous voyez ici que l'apôtre Pierre vient de parler de l'expérience que eux, les apôtres, ont fait avec Jésus. Et il met cela en contraste avec la parole des prophètes que nous avons, pas que eux, parce que cette expérience, ce n'est que eux qui l'ont faite. Mais par contre, cette parole des prophètes, c'est la parole qui est disponible à nous tous, qui était disponible à eux et qui est d'autant plus disponible à nous aujourd'hui qui vivons sous la tutelle de l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus-Christ. Et donc il dit, nous avons aussi la parole des prophètes d'autant plus certaine, ou comme c'est écrit en anglais, we have even a more sure word of prophecy, ou autrement dit, nous avons aussi une plus certaine parole des prophètes, ou de la prophétie. Donc c'est-à-dire qu'il dit que même la parole des prophètes, ou la parole des prophéties que nous trouvons dans la parole de Dieu, est plus certaine encore, ou comme c'est écrit dans la Bible Osterwald, est plus ferme encore que cette voix qu'ils ont entendue du ciel lorsqu'ils ont entendu le Père approuver du Fils en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc ils avaient entendu cette voix du ciel, mais il disait maintenant l'apôtre Pierre sous l'esprit d'inspiration que nous avons une voix, une parole plus certaine encore que celle que nous avions entendue sur la montagne de transfiguration. Nous avons la parole des prophètes. Elle est plus certaine encore, elle est d'une plus grande valeur encore, elle est plus ferme encore, elle a plus encore d'impact sur nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Et il dit, pas simplement cela, mais il ajoute que à cette parole des prophètes, vous faites bien de vous attacher, comme à quoi? Comme à une lampe qui brillait dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour resplendît et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Et donc il dit que la parole des prophètes, la parole prophétique, la parole des prophéties, elle est comme une lampe dans un lieu obscur, c'est-à-dire que dans ce lieu obscur de notre incertitude vis-à-vis des événements auxquels nous sommes confrontés sur le plan géopolitique et historique, eh bien la parole de Dieu vient éclairer notre obscurité. Et ainsi, elle devient comme une étoile du matin se levant dans nos cœurs.
Et donc nous posons la question, quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière à laquelle la prophétie est ici assimilée par l'apôtre Pierre? J'attire votre attention vers les paroles de 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Et ici vous voyez que en prenant en compte, sérieusement en compte, ces paroles que nous venons de lire et celles que nous allons encore lire ici dans 2 Corinthiens chapitre 4, la prophétie, c'est bien plus que de connaître l'avenir. C'est bien plus que de comprendre l'accomplissement des prophéties. C'est bien plus que cela, et je le lis ici dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6. Où nous lisons, l'apôtre Paul, sous l'esprit d'inspiration, nous dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car, verset 6, car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ici le parallèle? Vous voyez que le parallèle, il est dans les mots qui sont similaires et que Dieu emploie pour exprimer une réalité parallèle et synonyme. Il est écrit que la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ, Dieu a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Comment? Par la lumière du glorieux évangile de Christ. Et donc, mes frères et sœurs, nous demandons quelle est cette lumière qui nous éclaire par la parole des prophètes, quelle est cette lumière qui se lève dans nos cœurs? Eh bien, nous pensons à ces paroles de Jésus dans Jean chapitre 8, verset 12, où Jésus lui-même attestait et déclarait de lui-même qu'il était, Jean 8, verset 12, Jésus parlant encore au peuple et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et donc, lorsque la parole des prophètes, lorsque nous nous attachons à la parole des prophètes qui est très ferme, comme la Bible Observale le dit, ou comme la Bible seconde nous le dit, qui est d'autant plus certaine, quand nous nous attachons à cette parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, que se passe-t-il alors? Quand nous faisons cela tel que nous sommes appelés à le faire, eh bien, Christ, qui est la lumière du monde et qui est la parole qui était au commencement, vient éclairer notre obscurité. Ou comme c'était écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, il vient resplendir au milieu des ténèbres, comme il le fit dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, où il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien la lumière est.
Et quand Dieu dit une certaine chose se produira et que nous recevons cette chose comme un éclairage venant de Dieu pour éclairer nos ténèbres et resplendir dans notre obscurité, eh bien la lumière est. Et l'étoile du matin, l'étoile prophétique du matin, l'étoile de la parole des prophètes, vient éclairer notre obscurité, l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons à cause de notre incertitude, de notre sens d'insécurité, de notre sens d'incertitude vis-à-vis du futur. Dieu vient éclairer cela en nous faisant savoir où nous sommes et où nous pouvons aller avec la connaissance des choses que seul l'omniscient et l'omnipotent connaît. Et donc je relis où il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi où? Dans nos cœurs, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. » Et dans Jean chapitre 1, verset 1 tout d'abord, et verset 9, nous lisons que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La véritable lumière, ou plutôt comme c'est écrit dans la Bible King James, c'était là la véritable lumière qui éclaire tout homme qui est venu dans le monde. Qui était cette lumière? Nous le lisions au verset 14 où il est écrit que cette parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et donc quand nous prêtons attention à la parole des prophètes, à la compréhension biblique des événements et des prophéties, eh bien, ce qui était prédit se produit dans nos cœurs, à savoir que le jour resplendit et l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Et donc vous voyez, mes frères et sœurs, que si nous nous y prenons correctement, notre relation aux révélations de la prophétie ne sera pas seulement une interaction intellectuelle, mais elle sera une extension indissociable de notre relation personnelle avec Christ. Je le répète, si nous nous y prenons correctement dans notre approche de la Bible et de la parole de Dieu, eh bien notre relation aux révélations de la prophétie, elle ne sera pas seulement une interaction intellectuelle de notre intellect, mais elle sera une extension indissociable de notre relation personnelle avec Christ, qui fut lui-même envoyé pour faire briller en nos cœurs obscurs la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Et donc, la connaissance et la compréhension juste et précise des prophéties, elle fait partie intégrante du dessein de Dieu de ne pas laisser ses enfants dans l'obscurité. Je répète, la connaissance et la compréhension juste et précise, la bonne connaissance et la juste connaissance et compréhension des prophéties fait partie intégrante du dessein dans le cœur de Dieu de ne pas laisser ses enfants dans l'obscurité. Et qu'est-ce que c'était ce dessein?
C'était le dessein de l'évangile. Vous comprenez? Vous comprenez le parallèle ici? Et donc, mes frères et sœurs, j'avance ceci ici à nos esprits. C'est que la prophétie est donc inséparable de l'évangile. Parce que c'est la manifestation personnelle et présente de l'amour de Dieu dans la vie de celui qui a accepté d'être éclairé par une étude prophétique de la parole de Dieu. Vous avez saisi? Dieu se manifeste personnellement et présentement à travers la prophétie à nous si nous acceptons et quand nous acceptons d'être éclairés par une étude prophétique de la parole de Dieu. Parce qu'il s'agit d'accepter. Il s'agit d'accepter d'être éclairé. Parce que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4 que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Des personnes ne veulent pas accepter, des personnes ne veulent pas être éclairées. Des personnes veulent garder leur entendement voilé. Mais nous, si nous recevons l'évangile, eh bien, lié à cela, lié à cette acceptation, lié à cette réception, se trouve la prophétie. Parce que c'est la prophétie liée à l'évangile, la loi et l'évangile, la prophétie, les prophéties et l'évangile qui constitueront ce sceau qui est inscrit sur le front de ces 144 000 qui sont mentionnés dans Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 4, et ensuite verset 12, et dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 4. Les 144 000. Et donc, maintenant que nous avons pu établir ce principe, ce fondement pour comprendre comment bien nous y prendre dans notre étude de la prophétie, eh bien nous voulons poursuivre l'étude que nous avions commencée sur les présages d'Armageddon avec la première partie et que nous avions poursuivi avec la deuxième partie sur le fleuve de l'Euphrate et le roi du Nord. Pour cela, je vous invite à vous tourner vers les paroles d'Apocalypse chapitre 16. Nous avons déjà contemplé à plusieurs reprises ce passage, mais nous voulons y revenir parce que, à partir de cela, nous pouvons alors ensuite être propulsés vers d'autres passages connexes et directement reliés à celui-ci. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 12 à 14 et ensuite verset 16. Où nous lisons une fois de plus. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Donc, j'attire votre attention vers les choses que nous avions déjà examinées précédemment, à savoir que, suite à cet assèchement figuratif du fleuve de l'Euphrate, qui nous est présenté au verset 12, qui symbolise, comme nous l'avions vu, l'affaiblissement politique et militaire de la Turquie et du monde arabe à sa suite, et suite à l'activité conjointe
des 3 esprits immondes. Suite à ces 2 choses-là, l'assèchement du fleuve de l'Euphrate et à l'activité conjointe des 3 esprits immondes qui, comme nous le lisons au verset 14, vont vers les rois de la terre et du monde entier, eh bien, la question qui se pose, c'est combien de nations sont rassemblées à Armageddon? Combien de nations sont rassemblées à Armageddon? Et avant que nous répondions à cette question, je veux réattirer brièvement votre attention vers l'identité de ce Armageddon. Ce n'est autre que cette montagne de Megiddo qui se trouve elle-même au sud-ouest de cette grande vallée de Jezreel en Palestine, mais on devrait dire en Israël. Aujourd'hui, ça s'appelle Israël. Et donc, là, je réitère notre question, combien, suite à cet assèchement et à l'activité des 3 esprits immondes qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, combien de nations sont rassemblées à Armageddon, ou autrement dit, à la vallée de Jezreel? Parce que les nations ne vont pas se rassembler sur Armageddon. Armageddon, c'est un lieu qui surplombe cette grande vallée qui a été connue à travers l'histoire pour avoir accueilli, entre guillemets, de nombreuses batailles, parce que c'est comme beaucoup de commentateurs le disent, c'est comme un champ de bataille naturel dans la façon dont dont cette plaine est agencée. Je crois qu'on appelle ça aussi la plaine de Esdréalon. Il faudrait vérifier. C'est la vallée de Jezreel. Combien donc de nations sont rassemblées à Armageddon? Il est écrit que ces 3 esprits immondes vont vers les rois de la terre et du monde entier. Du monde entier. Nous sommes ici en train d'examiner, dans cette étude et méditation, les détails prophétiques de la 3e guerre mondiale. Combien de nations sont rassemblées dans cette guerre, dans ce combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant? Il est écrit que ce sont les rois de la terre et du monde entier, et cela, nous le vérifions dans les paroles de Joël. Dans le livre de Joël, chapitre 3. Joël, chapitre 3, versets 1 à 2, pour commencer. Car voici, en ces jours-là, et dans ce temps où je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple et de mon héritage Israël qu'ils ont dispersé parmi les nations en se partageant mon pays. Combien de nations sont rassemblées ici, comme c'était marqué? Et là, nous avons un autre détail prophétique, parce que c'est bel et bien le but de cette étude. Ce n'est pas tant de dire largement que la Troisième Guerre mondiale, c'est Armageddon. Non, il s'agit de donner des détails pour montrer que Dieu est très spécifique dans ce qu'il dit qui se produira. Et la spécificité avec laquelle Dieu s'exprime dans sa parole prophétique aide, d'une part, à éclairer notre obscurité et d'autre part, à nous donner une ferme assurance des choses qui se produiront pour que nous puissions nous concentrer sur les choses
sur lesquels nous avons une emprise. Vous comprenez, mes frères et sœurs? La parole des prophètes nous est donnée pour que nous puissions avoir une assurance des choses qui vont se produire et s'accomplir, pour que nous puissions nous concentrer sur les choses qu'il est de notre ressort de nous assurer qu'elles s'accomplissent, à savoir la formation de notre caractère. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que de nos jours, si vous avez encore une télé, ce que je n'espère pas, mais cela arrive, les informations sont sans cesse, plutôt je devrais dire dans les grands médias, nous voyons sans cesse cet effort de vouloir deviner l'avenir. Alors, que pensez-vous qui va se passer après? Que pensez-vous qu'ils vont faire après? Et cela est fait pour détourner les esprits, comme l'esprit de prophétie nous dit, de la chose qui devrait accaparer toute notre attention, à savoir le salut de notre âme. Et là, donc, une des raisons, une des infimes, dans l'infime quantité, dans la grande quantité de raisons pour lesquelles Dieu a donné la parole prophétique, c'est que nous puissions nous décharger de notre inquiétude des choses qui vont survenir sur la terre, afin que nous puissions nous préparer à ces choses que nous savons vont survenir et vont s'accomplir. Dieu nous aide en ayant cette assurance que nous comprenons ce qui se passe, à pouvoir nous décharger de nos inquiétudes et nous concentrer sur les choses qui demandent réellement notre temps et notre attention. Notre temps et notre attention. Et notre concentration. Et donc nous venons de lire ici dans Joël chapitre 3 verset 2, je vous dis, nous sommes en train de lire pour que le temps que nous passions à nous concentrer, à contempler les détails prophétiques et bibliques de la parole de Dieu sur la Troisième Guerre mondiale, ce sera du temps que nous garderons pour ne pas gaspiller à essayer de savoir ce qui va se passer en devinant au vu des événements qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Vous comprenez? Cela nous libère de perdre du temps plus tard. Le temps que nous concentrons, le temps que nous prenons maintenant à examiner ces choses, c'est du temps que nous gagnons plus tard. Et donc dans Joël chapitre 3, Dieu dit « Je rassemblerai toutes les nations ». Et donc nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 16, verset 16, que toutes les nations, les rois de la terre et les nations du monde entier, je le relis. Voilà, nous lisons que les rois de la terre et du monde entier sont rassemblés dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, donc au pied, pour ainsi dire, de cette montagne de Megiddo. Et ici, dans Joël chapitre 3, verset 2, il est écrit « Je rassemblerai toutes les nations ». Donc nous savons où est-ce qu'elles seront rassemblées. Et ensuite, il dit « Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat ». Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et donc, toutes les nations, je cite, toutes les nations sont rassemblées à Armageddon, dans la vallée de Jezreel, puis elles sont conduites dans la vallée de Josaphat, ce qui est probablement proche des piscines de Salomon au nord-ouest de Tekoa, ce qui se trouve approximativement à 10 km au sud de Jérusalem. Et donc, le plan ici, le plan stratégique ici de Dieu, c'est de conduire les nations à Armageddon, ensuite de les faire descendre le long du Jourdain vers Jérusalem, pour là entrer en jugement avec eux.
Et j'aimerais maintenant continuer dans verset 9 au verset 14. Écoutez bien mes frères et sœurs. Écoutez les détails prophétiques que la parole de Dieu nous donne sur la 3e guerre mondiale. Et comprenez ici mes frères et sœurs, ce n'est pas dans un esprit conflictuel que je présente ces choses, c'est pour que nous puissions nous libérer, que nous puissions nous émanciper d'obscurité et que la lumière brille comme dans un lieu obscur et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Joël chapitre 3 verset 9, Dieu dit « Publiez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les hommes vaillants, que tous les gens de guerre s'approchent et qu'ils montent. Forgez de vos royaux des épées et de vos serpes des lances, et que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre tes hommes vaillants, que les nations se réveillent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur malice est grande. Des multitudes dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Et donc Dieu est ici en train de dire clairement ce qui arrivera aux nations, quand bien même les nations ne veulent pas que cela se produise. Comprenez mes frères et sœurs, que Dieu est ici en train de dire très clairement que cela va se produire, quand bien même les nations ne veulent pas que cela se produise. Mais donc nous posons la question, frères et sœurs, comment se peut-il que ces choses finissent par se produire, que cette guerre finisse par avoir lieu, quand bien même les nations aujourd'hui ne veulent pas qu'elle ait lieu? C'est ça la grande question. Et nous voyons une partie de la réponse dans le verset 10 où il est écrit, Dieu ici est en train de dire, de par son esprit, mais d'une manière qui exprime son activité providentielle et par laquelle il orchestre les événements de la fin, Dieu est en train de dire ici, verset 10, « Forgez de vos royaux des épées et de vos serpes des lances, et que le faible dise, je suis fort. » De vos royaux, des royaux, c'est un espèce d'outil un peu comme une charrue, un peu comme un soc de charrue. Et il dit, formez de vos royaux des épées. Mais ce verset, il entre directement en collision avec la statue des Nations Unies, qui représente un homme qui transforme son épée en royaume. Donc les nations sont en train de dire, nous ne voulons pas entrer dans la guerre, nous allons transformer nos outils de guerre en outils utiles, de paix, pour ainsi dire. Mais Dieu dit, non, vous allez changer vos royaux en épée. Et donc, les nations ne veulent pas entrer en guerre, mais elles y seront conduites parce que
n'étant pas soumis à l'autorité de Jésus-Christ, ils ne savent pas se soustraire aux manipulations et aux incitations du dragon, de la bête et du faux prophète, à savoir le spiritisme, la papauté et le protestantisme apostat des États-Unis d'Amérique. Et donc, nous avons ici la réponse à notre brève question, c'est que les nations ne veulent pas, les nations disent non, nous voulons tout sauf cela. Nous voulons tout sauf un conflit entre l'Est et l'Ouest. Mais à la fin, comme nous l'avions vu d'ailleurs dans notre première partie, Jésus vient avec un manteau comme trempé de sang, et il vient orchestrer la destruction des nations. Et elles disent, non, nous n'y allons pas, nous n'y allons pas. Et finalement, Dieu dit, si, vous allez y aller. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu les force? Non, c'est parce que elles sont vouées à cela, parce qu'elles ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut qu'elles récoltent ce qu'elles ont semé. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Et c'est ce que Dieu ici est en train de dire à travers cette activité. Il dit, non, vous ne voulez pas aller à la guerre. Vous ne voulez pas. Et vous allez y aller. Parce que c'est le fruit que vous avez semé. Vous n'avez pas d'autre échappatoire entre Jésus-Christ et les incitations du dragon, de la bête et du faux prophète. Vous ne pouvez pas rester, ils veulent rester neutres. Mais le Seigneur a dit non. Si vous ne servez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous allez écouter les trois esprits immondes. C'est la triste réalité, mes frères et sœurs. Et c'est tragique de devoir l'admettre. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous présente, et Dieu lui-même l'a inscrit sur le papier, couché dans l'écriture inspirée, pour que nous puissions en être fortifiés. Vous allez me dire, mais comment pouvons-nous en être fortifiés? De savoir que Dieu orchestrera toutes choses selon sa sainte justice, il ne fera aucune erreur. Et rappelez-vous, nous avons lu que la providence aura un rôle à jouer dans la bataille d'Armageddon. Et donc il s'agit bel et bien de la providence, de l'activité orchestratrice de Christ avec les armées du ciel telles que nous sont présentées dans Apocalypse chapitre 19, qui vient orchestrer la destruction des nations tout en ne forçant aucun homme à faire le mal, simplement puisqu'ils ne veulent pas faire le bien. Eh bien, il orchestrera leur propre destruction. Il ne va pas les laisser se détruire n'importe comment, non. Ils vont se détruire parfaitement en harmonie avec ce qui fut prophétisé à leur sujet. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 19, où nous l'avions lu précédemment. Apocalypse chapitre 19, versets 14 à 15, où il est écrit: les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient Jésus. La parole, je devrais lire le verset 13. Verset 11, je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Très intéressant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il avait sur sa tête plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même, il était vêtu d'un manteau trempé de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. La quoi? La parole des prophètes. Qui est quoi? D'autant plus ferme. Qui est quoi? Comme une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et donc, verset 14,
14, les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait, c'est ça que je voulais lire, verset 15, il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Et sur ce manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Donc Dieu est ici en train de préfigurer son royaume de gloire en orchestrant la destruction de toutes les nations qui ne veulent pas s'assujettir au roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et c'est pour ça qu'à un endroit, il disait « Tous les royaumes sont devenus le royaume de Christ » ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, je ne l'ai plus à l'esprit là. Verset 17, « Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel de point, « Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu. » Pourquoi ? Pour manger la chair des rois, des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands, etc. Ensuite, il est question de la bête, du faux prophète. Vous comprenez? Vous voyez comment tout cela il est relié, mes frères et sœurs? Nous avons vu le lien entre Apocalypse chapitre 16, entre Joël chapitre 3, Apocalypse chapitre 19. Toutes ces choses sont très étroitement liées les unes aux autres. Et nous ne pouvons que comprendre l'une qu'en les comparant les unes aux autres, pour avoir ce panorama prophétique, pour que la lumière de Christ se lève dans nos cœurs, dans notre intelligence, dans notre entendement, dans notre compréhension, dans notre vision élargie de ce que Dieu est en train de dire, a prédit et va accomplir. Et nous nous tournons vers Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25. En commençant par le verset 15. Écoutez bien maintenant, frères et sœurs. Nous allons aller vraiment dans les détails ici. Nous n'allons rien laisser au hasard, et vous allez voir que Dieu lui-même n'a rien laissé au hasard, de peur que nous nous trompions et que nous ayons une mauvaise compréhension, une compréhension tronquée, une compréhension déformée de la parole de Dieu, et plus précisément des prophéties de la parole. Jérémie chapitre 25, versets 15 à 26, nous lisons. Car ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe du vin de la colère et fais-la boire à tous les peuples auxquels je t'envoie. Nous venons de lire la colère et l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Il dit ici, prends cette coupe, fais-la boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie. Notez bien ici, frères et sœurs. Ils boiront, ils chancelleront et deviendront comme insensés à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. Je pris donc la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations auxquelles l'Éternel m'envoyait. Par qui commence-t-il? 2 points, verset 18. À Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois, à ses princes, pour les livrer à la ruine, à la désolation, à la moquerie et à la malédiction, comme on le voit aujourd'hui.
à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses princes et à tout son peuple, à tout le mélange des peuples d'Arabie, à tous les rois du pays d'Utz, à tous les rois du pays des Philistins, à Askelon, à Gaza, à Écron et au reste d'Asdod, à Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des côtes qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Buz et à tous ceux qui se rasent les coins de la chevelure, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois du mélange de nations qui habitent au désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, à tous les rois du nord, tant proches qu'éloignés, l'un après l'autre, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi de Sheshak boira après eux. Nous venons de lire jusqu'au verset 26 ici. Avant de revenir sur ce qui est marqué au verset 18, j'aimerais attirer votre attention vers une brève liste que j'ai essayé de composer pour donner un sens à toutes ces nationalités qui viennent d'être énumérées dans ce passage. Il a cité beaucoup de contrées. Et vous remarquerez que la manière dont cette liste est présentée ici dans la parole de Dieu, cela vient directement en corrélation avec ce qui était marqué très brièvement dans Apocalypse chapitre 16. Je crois que c'était le verset... je crois que c'était le verset 14, où il est écrit que les trois esprits immondes vont vers les rois de la terre et du monde entier. Et ici, nous avons ces rois-là de la terre, ou plutôt du Moyen-Orient, on devrait dire, et ensuite, les rois du nord, tant proches qu'éloignés, et tous les royaumes du monde, les rois de la terre et du monde entier. Vous avez exactement ce même ordre ici. Donc Dieu est en train de donner des détails prophétiques de la troisième et dernière guerre mondiale. Et Dieu n'a pas écrit cela dans le hasard, mes frères et sœurs. Ce n'est pas dans le hasard qu'il a écrit ces choses-là. C'est pour mettre à bas toute compréhension qui vient en directe contradiction avec la parole claire et révélée de Dieu. C'est pour ne laisser place à aucune erreur et à aucun écart. Voilà pourquoi Dieu est si précis. Pour que si nous disons quelque chose, la parole de Dieu puisse venir et dire « c'est pas ce qui est écrit. Dieu a dit ça. Toi tu dis ça, mais Dieu a dit ça. » Et donc je viens à cette liste ici. J'ai fait une brève recherche et je vais vous la donner pour trouver et avoir les équivalents de ces contrées qui sont énumérées. Je le lis. Ça commence à partir du verset 20. Bon, il y a Pharaon, le roi d'Égypte, donc ça c'est clair, l'Égypte existe encore, donc nous savons. Après qu'il ait bien entendu mentionné Jérusalem et Juda. Verset 20. Tous les rois du pays d'Utz, ce serait aujourd'hui le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, tous les rois du pays des Philistins, très certainement Gaza et probablement la Cisjordanie, Édom, Moab et les enfants d'Ammon, c'est la Jordanie, Tyr et Sidon, c'est le Liban, Dédan, Théma et Buz et tous les rois d'Arabie, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Oman et le Yémen. Tous les rois de Zimri, d'Élam et de Médie, ce n'est autre que l'Iran d'aujourd'hui. Tous les rois du nord, tant proches qu'éloignés. Eh bien, en commençant, nous venons déjà de citer le Liban. Après le Liban, bien sûr, vous avez la Syrie. Ensuite, vous avez la Turquie,
que nous avions lu, qui est directement la puissance qui répond à cette expression, le roi du Nord, dans la parole de Dieu. Et ensuite, au nord, vous avez encore ces petits pays de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, de la Géorgie. Mais après cela, qu'est-ce que vous avez? La Russie. La Russie. Et je continue parce qu'il est marqué « Et le roi de Sheshak boira après eux ». Sheshak, ce n'est autre que Babylone et ce n'est autre que l'Irak et le Koweït. Et tous les royaumes du monde. Tout, c'est tout. Dieu est clair. Tout, c'est tout. Les rois de la terre et du monde entier. Et maintenant, je reviens au début de cette liste. Qu'est-ce qui est au début de la liste que Dieu donne pour énoncer toutes ces nations auxquelles il fera boire de la coupe du vin de sa colère? Quelle est la nation qui est au début de la liste? Jérusalem et les villes de Juda, ou autrement dit aujourd'hui ce qu'on appellerait tout simplement l'État d'Israël. Donc Dieu dit ici, je vais faire boire de la coupe de ma main, du vin de ma colère, et il va commencer par Israël, par l'État d'Israël, par Jérusalem et toutes les villes de Juda. Mais donc nous posons la question là pour conclure notre méditation aujourd'hui. Mais Jérusalem, elle n'est pas censée être la capitale du royaume de Christ sur la terre pendant 1000 ans? C'est une des choses qui est maintenue, qui est présentée comme une doctrine de la parole de Dieu. Mais nous posons la question parce que c'est contradictoire, vous comprenez? C'est contradictoire parce que Dieu dit qu'il fera boire à Jérusalem la coupe du vin de la colère et de l'indignation du Tout-Puissant. Eh bien, la mécompréhension sur ce sujet, frères et sœurs, elle découle du fait que nous avons perdu de vue les paroles inspirées sur l'identité du vrai juif. Et pour cela, j'attire votre attention vers les paroles de Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 23. Où il est écrit, verset 28 et 29. Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair, mais celui-là est juif qui l'est au dedans, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre, et dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et tout cela, c'est élargi à partir du verset 21 jusqu'au verset 27, et ensuite 28 et 29 que nous venons de lire. Donc, Dieu dit ici, celui qui est circoncis, ce n'est pas forcément lui qui est juif. Il dit, celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors. Donc, si quelqu'un est circoncis, s'il n'est que circoncis en dehors, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il est écrit au verset
25, il est vrai que la circoncision est utile si tu observes la loi. Si tu observes la loi de Dieu, les 10 commandements, si tu observes la parole de Dieu et toutes ses révélations. Mais si tu es transgresseur de la loi, de circoncis, tu deviens incirconcis. Vous comprenez ici? Donc, si un homme est circoncis, mais qu'il transgresse la loi, quoi qu'il ait été circoncis en harmonie avec l'injonction de la loi, de circoncis, que devient-il? Je lis ici, la parole de Dieu nous dit que de circoncis, il devient incirconcis. Donc, si de circoncis il devient incirconcis, est-il encore circoncis aux yeux de Dieu? Est-il encore juif? Il est désormais incirconcis aux yeux de l'autorité du ciel. Et je continue, verset 26. Si donc l'incirconcis, celui qui n'est pas juif du premier abord, garde les commandements de la loi, ne sera-t-il pas réputé circoncis, quoiqu'il soit incirconcis? Verset 27. Et si l'incirconcis de naissance accomplit la loi, il te condamnera, toi qui, avec la lettre de la loi et la circoncision, es transgresseur de la loi. Car celui-là n'est pas juif, qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair. Voilà ici la parole de l'Évangile. La circoncision, est-ce qu'elle est dans la chair ou est-ce qu'elle n'est pas dans la chair? La parole nous dit, la circoncision n'est pas extérieure en la chair. Ce n'est pas ça ce n'est pas la chose dont Dieu voulait vraiment parler. Certes, il y avait le rite de la circoncision qui était censé représenter quelque chose d'intérieur. Mais si la chose intérieure n'est pas là, eh bien la circoncision devient incirconcision. Et celui qui est circoncis dans la chair devient incirconcis aux yeux de Dieu. Et nous voyons ici, en lien avec ce que nous venons d'examiner, des paroles qui nous renvoient directement à ce que nous étions en train de contempler au sujet du fait que Dieu a annoncé dans ses détails prophétiques que la première des nations à laquelle il ferait boire du vin de la colère, de son orchestration, de l'autodestruction des nations au dernier jour. Dans Jérémie chapitre 9, verset 25, nous lisons ici: « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je punirai tous les circoncis avec les incirconcis. » Comme c'est marqué dans la Bible Darby et dans la Bible King James. Je le relis. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je punirai tous les circoncis avec les incirconcis. » Verset 26. Il dit, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab et tous ceux qui se rasent les coins de la chevelure et qui habitent le désert, car toutes ces nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Donc vous voyez ici, mes frères et sœurs, cela vous aide à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a mis Jérusalem au début de la liste de ces nations auxquelles il fera boire de la coupe de sa colère, qui n'est autre que son activité de retrait de son esprit. La colère de Dieu, ce n'est pas qu'il vient et frappe de sa propre main les hommes qui rejettent sa grâce et rejettent ses offres de salut. Ce n'est pas ça. La colère de Dieu, c'est qu'il est attristé et qu'il se voit obligé de se retirer. Et ensuite, il fait boire aux hommes le fruit de leurs propres actions et il les livre entre les mains de l'ennemi qui est un destructeur et un meurtrier,
comme nous le lisons dans les paroles de Jean, où Jésus disait que votre père, c'est le diable. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, Dieu ici, il met sur un même pied d'égalité les peuples arabes environnants et les juifs israéliens, les qualifiant tous deux d'incirconcis, mais présentant les descendants physiques de Jacob comme, je cite, incirconcis de cœur. Vous comprenez? Dieu est en train ici de dire, voilà, vous êtes circoncis, eux ils ne sont pas circoncis, mais vous tous, vous êtes incirconcis de cœur et vous allez tous être détruits. Il dit, je punirai tous les circoncis avec les incirconcis. Dieu ne fera aucune différence, simplement parce qu'un groupe, il n'a plus le prépuce et qu'un autre, peut-être, il l'a encore. Dieu, ce qu'il voulait, c'est la circoncision du cœur, et c'est pour cette raison qu'ils feront partie de la grande et dernière conflagration. Et donc, je poursuis cette dernière partie de la prophétie dans Jérémie chapitre 25, versets 27 à 33. Et tu leur diras, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez et soyez enivrés et vomissez et tombez sans vous relever à cause de l'épée que j'enverrai parmi vous. Que s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour boire, tu leur diras, ainsi a dit l'Éternel des armées, vous en boirez certainement. Verset 29. Car voici, c'est par la ville sur laquelle mon nom est invoqué que je commence à faire le mal, et vous, vous en seriez exempts, vous n'en serez point exempts, car je vais appeler l'épée sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, il fera entendre sa voix de sa demeure sainte. Il rugira contre son habitation, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le retentissement parvient jusqu'au bout de la terre, car l'Éternel est en procès avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair, il livre les méchants à l'épée, a dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, voici le mal va passer de peuple à peuple, et une grande tempête se lève de l'extrémité de la terre. Ceux que l'Éternel tuera en ce jour-là seront étendus d'un bout de la terre à l'autre bout, ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni ensevelis. Ils seront comme du fumier sur la terre. Et donc, mes frères et sœurs, je pense que ça a le mérite d'être un peu plus clair. J'aimerais juste conclure notre méditation par ces paroles de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Instruction pour un service chrétien effectif à la page 64 et au paragraphe 1. Et ensuite, paragraphe 3. Nous sommes à la veille de la crise finale. Les jugements de Dieu se succèdent rapidement. Incendies, inondations, tremblements de terre, guerres meurtrières. Nous ne devrions pas être surpris en ce temps par des événements à la fois importants et décisifs, car l'ange de miséricorde ne saurait plus longtemps protéger les impénitents. Pourquoi est-ce que ces événements
à la fois importants et décisifs ont lieu, il ne faut pas que nous soyons surpris. C'est parce que l'ange de miséricorde ne saurait plus longtemps protéger les impénitents. Il est question de protéger les impénitents. Au bout d'un moment, ça ne peut plus durer indéfiniment. Vous comprenez? Je continue. La transgression a presque atteint ses limites, la confusion règne sur le monde et une grande terreur viendra bientôt frapper les êtres humains. La fin est imminente. Ceux qui connaissent la vérité devraient se préparer en vue de ce qui va bientôt fondre sur le monde comme une accablante surprise. Nous sommes sur le seuil d'événements importants et solennels. Les prophéties s'accomplissent. Une histoire étrange et mouvementée s'inscrit dans les livres du ciel. L'agitation est universelle. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Les nations sont irritées et le temps est venu de juger les morts. Les événements se précipitent pour préparer le jour de Dieu qui se hâte. Il ne reste plus que peu de temps. S'il n'y a pas encore de mêlée générale, déjà une nation s'élève contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Les 4 vents sont encore retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Alors les puissances de ce monde uniront leurs forces en vue du dernier et grand combat. Les puissances de ce monde uniront leurs forces en vue du dernier et grand combat. Mais les 4 vents sont encore retenus. Pourquoi? Jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Et je lisais juste avant que ceux qui connaissent la vérité devraient se préparer en vue de ce qui va bientôt fondre sur le monde comme une accablante surprise. Et donc ces choses-là, frères et sœurs, sont destinées, sont conçues par Dieu pour faire que ces choses-là ne fondent point sur nous comme une accablante surprise, mais que nous puissions les voir venir et que les voyant venir de loin à travers la prophétie, que l'étoile du matin puisse se lever dans nos cœurs pour que nous ayons une relation avec Dieu qui nous permette de nous préparer, non pas de peur de ce qui va survenir sur la terre, mais par amour pour ce Dieu qui s'est déjà manifesté à nous comme étant si compatissant, si miséricordieux, si patient et si longanime. Et donc, frères et sœurs, l'objectif, ce n'était pas d'effrayer aujourd'hui. Mais quoique, c'est important de trembler pour que nous puissions courir vers le remède. Et si ces choses nous étaient déjà quelque peu familières, eh bien, puissions-nous prendre des forces en Jésus, qui est la parole, et qui est aussi à l'origine de la parole des prophètes, qui est celui qui contient toute la vérité, qui est la source de la connaissance, pour qu'à travers ces révélations que nous venons de recevoir aujourd'hui, eh bien, notre relation à Dieu soit affermie, pour que, confrontés à la tentation, nous tournions vers ce Dieu qui n'a aucun désir de voir le pécheur périr. Et que nous puissions nous saisir de cet aspect miséricordieux de Dieu, quand bien même le monde tout entier, ne s'étant pas saisi de cette grâce, devra souffrir de cette colère, qui est vraiment son orchestration des destructions qui sont perpétrées par le diable. Donc c'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions être encouragés. Quand bien même ça peut paraître sombre, mais Dieu est
est dans l'art de faire resplendir la lumière du sein des ténèbres. Donc plus les choses paraissent sombres, plus grand est le potentiel qui est en Dieu, est en nous, de pouvoir faire ressortir quelque chose de glorieux de ces choses-là. C'est ma prière que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse dans notre préparation en vue des choses qui vont inévitablement fondre sur le monde comme une accablante surprise. C'est ma prière que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.